Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Bonheur pour toi, ton Sauveur t'aime. Aujourd'hui, notre étude s'intitule « Vous recevrez ». La référence se trouve au livre de Actes, chapitre 1er, les versets 4 à 8. Acte 1, versets 4 à 8. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Nous te remercions pour le bonheur de te connaître. Jésus qui, en donnant sa vie, nous permet de croire qu'un jour, nos yeux le verront. Tandis que nous sommes sur le point d'étudier à nouveau ce thème, vous recevrez une puissance. Cet esprit, merci de nous éclairer. Pleinement, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que les 10 vierges, au départ, elles avaient de l'huile. Je t'ai expliqué que l'huile représente le Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit fonctionne de 2 manières. La première, il est à l'extérieur. Il te convainc, c'est comme toi là, tu écoutes, tu analyses, tu vois, tu comprends. Il est là, sans problème. Mais ensuite, alors, écrit dans le cahier, Acte 2, versets 37 et 38. Acte 2, 37 et 38. On va lire. D'accord? Acte 2, versets 37 et 38. C'est pour que tu comprennes. Acte 2, versets 37 et 38. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre commença à prêcher. Les gens entendirent, ils comprirent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il posait une question que nous trouvons verset 37. Acte 2, verset 37 déclare: après avoir entendu ce discours, un seul, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok, tu as vu? Vous recevrez, donc après le baptême, le don du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ainsi qu'on reçoit le Saint-Esprit? Oui. Pourquoi? Rappelle-toi, dans Matthieu 3, tu verras que Jésus a été baptisé. Et en sortant de l'eau, donc après son baptême, le Saint-Esprit vint sur lui, dans Matthieu 3, tu trouves cela. Le Saint-Esprit vint sur lui sous la forme d'une colombe. Jésus avait 30 ans lorsqu'il a été baptisé. Ce qui veut dire que par cet acte-là, Dieu indiquait déjà que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de l'homme à partir de son baptême, après le baptême. Et c'est ainsi que la Bible déclare: votre corps est le temple du Saint-Esprit, il habite en dedans. Et il commence le travail pour te transformer à l'image de Jésus. D'accord? Donc, les 10 vierges, elles avaient la connaissance de l'Évangile. Le Saint-Esprit les avait éclairées. Elles avaient entendu que Jésus va revenir, elles ont cru. Mais que s'est-il passé? Elles sont restées sur leur laurier. Elles n'ont pas persévéré dans la lecture et dans l'application de la parole de Dieu dans leur vie. Et puisque la parole de Dieu n'était pas dans leur vie, l'ennemi est entré dans leur vie. Ces personnes savaient que Jésus allait revenir.
Elle disait, j'attends le retour de Jésus. Mais elle n'avait pas le Saint-Esprit en elle. Voilà pourquoi, à la venue de Jésus, n'ayant pas le Saint-Esprit, elles seront perdues. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'ennemi incite des gens à penser que le Saint-Esprit ne fait pas partie de la divinité. Et des gens rejettent le Saint-Esprit. L'ennemi sait très bien qu'à partir du moment où tu as rejeté le Saint-Esprit, sans lui, tu es perdu. Je t'invite à ne pas rejeter le Saint-Esprit. Si tu as des questions, tu as mes coordonnées téléphoniques. En fin d'émission, tu as mon numéro. Envoie-moi des questions. Il vaut mieux avoir des réponses pour analyser au lieu de rester sur tes lauriers et être trompé. Après la résurrection de Jésus, il donna rendez-vous à ses disciples. Ils vinrent. Jusque-là, ils se battaient pour avoir la meilleure place, le premier, le second, etc. Lutte pour le pouvoir. Ils pensaient que le royaume de Jésus était terrestre. Mais Jésus n'était pas venu pour un royaume terrestre, mais un royaume céleste. Il les a rencontrés. Il a échangé avec eux. Et alors nous lisons dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Les disciples avaient des questions. Ils espéraient que Jésus viendrait pour faire de Jérusalem ce que cette ville était par le passé. Mais Jésus n'était pas venu pour ramener Israël à l'image antérieure. Il est venu pour sauver celles et ceux qui se confient en lui. Rappelle-toi, les disciples étaient sortis, faisaient des miracles, faisaient plein de choses, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Ils n'étaient pas convertis. Rappelle-toi, nous avons lu, Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jusque-là, ils se battaient pour un royaume terrestre, alors que Jésus avait un projet pour le monde. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, dans le monde entier. Alors, important, il faut que tu notes quelque chose. Tu as bien vu que Jésus a dit, restez à Jérusalem. D'accord? Pourquoi? Les Juifs étaient venus du monde entier pour célébrer la Pâque. La Pâque, c'est lorsque Jésus a été crucifié. Et ils étaient restés parce que la Pentecôte, c'est 40 jours après la Pâque. Et après la Pentecôte, ils retourneraient dans leur pays d'origine. Donc Jésus a dit, restez à Jérusalem. Parce qu'il savait, du reste, la fin du verset 8 déclare, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, lorsque vous allez prêcher l'évangile, sous peu, le Saint-Esprit descendra sur vous et toutes ces personnes qui viennent de partout entendront, elles repartiront dans leur région et elles parleront
et présenteront l'évangile avec Jésus. Et ces personnes-là seront les premiers missionnaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les personnes qui étaient là, qui ont entendu, qui ont accepté, en grand nombre, ont été baptisées et elles sont parties chez elles pour proclamer la parole, la vérité. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as un devoir, une mission. Dire aux gens ce qu'il a fait pour toi et partager ta foi. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez ici le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair pour toi? Et c'est ainsi que nous recevons tous le Saint-Esprit. Comment? Lors de notre prochaine étude, nous verrons cela en profondeur. La référence, c'est Acte 1, ce même chapitre, et nous lirons les versets 9 à 14. La condition pour recevoir le Saint-Esprit. C'est bon? Le thème, c'est commun accord. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de continuer ton œuvre en nous. Nous savons que le Saint-Esprit joue un rôle fondamental pour le salut des hommes. Alors, de nous aider à remplir les conditions, du reste, c'est la prochaine étude que nous ferons. Nous te remercions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.